Salut les mobeurs et bienvenue dans cette vidéo dépannatatage de la motobilette. Alors la semaine dernière je vous avais mis une vidéo dans laquelle je vous montrais ce qui n'allait pas sur ma mobilette, qui n'a pas le ralenti, je vous avais montré les diagnostics machin bidule, et vous aviez une semaine pour répondre aux commentaires. Donc là j'ai aucune réponse parce que pour le moment on est le même jour que la vidéo de la semaine dernière et j'ai même pas encore monté la vidéo que je vous ai postée la semaine dernière. Donc tirage au sort à la rentrée des classes. Alors on va regarder ce qu'a là ma motobilette. Allez on y va, fire! Donc on a vu que ma mobilette elle tenait pas le ralenti, donc on va faire comme dans tous les dépannages, vous voyez, on va pas essayer de trouver la panne, mais par déduction, vous voyez, en enlevant des trucs qui sont pas possibles, et ben on va aller essayer de s'aiguiller sur cette panne. La mob qui tient pas le ralenti, ça pourrait venir de l'allumage, vous voyez, un allumage défaillant, et au ralenti, ça marche pas. Mais là je vous ai vraiment aidé parce que on a testé avec l'appareil, et je vous ai dit que l'allumage, il n'y avait pas de souci, tout était bon, pareil pour la bougie. Donc ça, on va vraiment le mettre de côté. Si c'est pas un problème d'allumage, donc ça peut être plus qu'un problème de carburation, d'alimentation d'essence ou quoi que ce soit, ou de prise d'air. En tout cas, c'est un problème d'essence. J'ai changé la durite, vous voyez, ça aurait pu être la durite qui soit bouchée. Mais si la durite elle est bouchée, elle va me faire ralentir l'arrivée d'essence. J'aurai pas de problème de ralenti, c'est plutôt quand je suis en haut régime que j'ai besoin de beaucoup plus d'essence que là j'aurais eu des soucis. Donc ça peut pas être un problème d'alimentation en essence. Ça pourrait être aussi une prise d'air, parce que le moteur, comme je l'ai démonté complètement, est remonté. J'ai peut-être fait un truc qui n'allait pas. Et là, j'ai fait apparaître une prise d'air. Et une prise d'air, c'est quoi? C'est qu'il y a une fuite d'air sur mon moteur et que quand il aspire le mélange air-essence, au lieu de passer complètement par le carbu, comme il y a une fuite ailleurs, il prend de l'air ailleurs. L'air, elle n'est pas chargée d'essence parce que cette fuite, admettons si c'est un plan de joint au niveau du cylindre, cette fuite elle va pas se charger d'essence parce qu'elle passe pas dans le carbu. Donc il y a moins d'essence qui arrive dans le moteur, ce qui pourrait justifier un problème de ralenti. Vous voyez, quand je suis au ralenti, j'envoie pas les gaz, il y a vraiment pas beaucoup d'essence qui arrive, et comme il y a de l'air en plus qui arrive, le mélange il est plus pareil, il est trop pauvre, et la mobilette elle cale. Mais ça j'y crois pas, vous voyez, parce qu'à partir du moment où j'active le starter, ça change rien. Alors que quand on a une prise d'air, logiquement, après il y a toujours des exceptions, mais quand vous mettez le starter, vous diminuez l'arrivée d'air, donc vous envoyez plus d'essence. Ça permet de combler avec cette prise d'air. Comme il y a moins d'essence qui arrive, quand on met le starter, on envoie plus d'essence. Donc on arrive grosso modo à tenir le ralenti. Mais là quand je mettais le starter, elle calait quand même. Si c'est pas un problème de prise d'air, ça ne peut être plus qu'un problème de carburation. Mais je n'ai pas changé le carbu, c'est exactement le même. Et même au niveau du gicleur, c'est un gicleur de 62, ça tournait super avant. En n'ayant pas du tout changé la configuration du moteur, ça devrait toujours fonctionner. Mais on voit quand même qu'il y a un problème, parce qu'au niveau du carburateur, comme je vous l'avais montré sur la vidéo, il pisse l'huile, même en bas. J'ai jamais eu de l'huile par terre en dessous de ma mobilette. Et maintenant j'ai une vraie flaque. Alors comment que ça se fait que mon carbu il fuit? Est-ce que c'est un problème de joint? Je vais vous répondre non. Parce que si c'est un problème de joint, ça serait au niveau des joints qu'il y aurait des fuites. Donc là les joints ils sont où? Ils sont sur la cuve. Donc ça serait sous la cuve où j'aurais des fuites et pas la sortie au niveau du filtre à air. Sur le filtre à air, il n'y a aucun joint. Et il y a un truc qui est pas normal, parce que quand on regarde bien au niveau du carbu, vous voyez, la distribution d'essence, elle se fait à ce niveau-là. Ici, directement. Et ça va être aspiré dans ce sens-là. Donc l'air rentre ici, se charge d'essence à partir de cet endroit-là et va rentrer dans mon moteur. Donc c'est quand même pas logique que j'ai de l'essence ici à l'entrée d'air. Si j'ai de l'essence ici à l'entrée d'air, c'est que le mélange air-essence n'a pas été forcément que dans ce sens-là. Mais pour en avoir dans mon filtre à air, c'est qu'il y a un moment, le mélange air-essence, il est reparti dans le sens inverse, ce qui n'est pas logique. Alors comment que c'est-il que ça se fait que j'ai de l'essence à l'entrée d'air? C'est parce qu'il y a eu un problème. Normalement mon carbu, comment que ça se passe? Mon moteur il aspire. Quand il aspire, vous voyez, donc l'air plus l'essence se charge, ça rentre dans le moteur, et quand le moteur il est rempli, vous voyez, le clapet se referme, la compression se fait, ça explose, et vice versa. Enfin, je vous ai fait un tuto directement sur le principe d'un moteur de temps, je vous mets le lien ici directement. Mais s'il y a eu un mélange qui a été recraché, c'est qu'au moment où la lamelle du clapet se referme, et là où on doit avoir une étanchéité parfaite, là l'étanchéité elle n'a pas dû être parfaite, et il a dû y avoir un retour, qui fait que l'air est repassé directement par le carbu, s'est rechargé à nouveau d'essence, et est venu se foutre directement dans le filtre à air. Donc là on commence à localiser le dépannage au niveau du clapet, mais c'est pas logique parce que mon clapet a été changé et il est neuf. Je crois que c'est encore un truc qui sent la vaseline ça. Ouais.
Et ben c'est mes clapets neufs, hein. Ça c'est clair, c'est net et c'est précis, les clapets neufs, et ben ils sont déjà morts. Et ça j'en suis quasi certain à 99,9%. Alors pourquoi? Je l'ai absolument pas vu au montage. Vous voyez, là c'est le coup de faire de la vidéo qui va me sauver. Parce que je vous promets que cette panne là, on peut pas, enfin voilà, il faut la trouver. Le clapet il est neuf, tout a été changé. Mais quand j'ai monté la vidéo et qu'il y a eu un zoom, rappelez-vous, sur le clapet, là quand j'ai fait le montage, il y a un problème. On voit très bien entre les fibres qu'il y a plein de petits trous. Alors par contre faites bien gaffe au joint, hein, parce qu'on voit le joint finalement il est trop petit, il va falloir le retravailler, parce que comme vous le voyez ici, alors je l'aurais vu au montage, j'aurais pris une petite aiguille et j'aurais été regarder à l'intérieur si c'était vraiment des trous. Comme c'était au niveau du montage vidéo, bon on voyait pas trop bien non plus, donc je me suis dit ils ont coulé une résine transparente au-dessus, voilà c'est le fibrage et c'est fait exprès quoi, c'est du mal aussi. Donc j'ai quand même payé ça plus de 20 balles, donc voilà, donc pour moi c'était logique, c'est comme ça et puis c'est tout quoi. Bah non, il n'y a pas eu de résine, hein, c'est tout simplement un défaut, c'est clair, net et précis, et voilà le problème, et tout s'explique maintenant avec ça. Hein. Quand mon clapet se referme, normalement c'est 100% étanche le truc, bah là c'est pas étanche, donc la pression qu'il y a dans le moteur, malheureusement, ça va nous refaire un souffle qui passe à travers ces petits trous. Et il y en a assez, vous voyez, ça vient charger à nouveau dans le carbu, puis ça passe dans l'autre sens. Et ça vient nous foutre de l'huile partout. Alors pourquoi de l'huile? Parce que ce qui part, c'est un mélange essence avec l'huile, hein, parce que j'ai fait le mélange directement dans mon réservoir, enfin dans mon bidon d'essence. Mais l'essence, c'est volatile, donc l'essence part, et il ne nous reste plus que l'huile qui, elle, reste sur le carbu. Donc plus vous allez rouler, plus vous allez avoir un mélange d'air, essence, huile, et l'essence elle disparaît et plus vous allez avoir d'huile. Voilà pourquoi maintenant en dessous de ma mobilette, j'ai une flaque d'huile. Donc on va remplacer le clapet puis on va regarder ce que ça donne. Bon voilà le coupable. Donc comme vous pouvez voir, hein, quand on fait le montage, on s'en rend pas bien compte qu'il y a un petit problème au niveau du clapet. Par contre, hein, dès qu'on joue avec la lumière, là on voit que c'est micro perforé. Et avec le zoom, c'est encore pire. Non mais regardez le nombre de trous qu'il y a dans mon clapet en sachant qu'il n'y a pas de résine, hein, c'est réellement des trous. Et ça c'est le clapet d'origine, hein, donc il n'y a pas de trous, hein. Donc ça va mieux. Le clapet a été changé, hein, donc j'ai mis un clapet d'origine. Sur le clapet que j'avais, donc le clapet Malossi, vous voyez, j'aurais pu faire une modification parce que finalement c'est la lamelle de clapet qui fonctionne pas, donc j'aurais pu mettre des lamelles carbone, hein, j'ai les lamelles carbone, donc ça, par contre ça fonctionne très bien, hein, si on regarde à la lumière. Les Malossi carbonite, comme on peut le voir, elles sont micro perforées, et la plaquette Malossi carbone, il n'y a aucun trou. Hein. Donc j'aurais pu juste changer cette lamelle, hein. Bah non, je vais vous montrer pourquoi. J'ai l'impression que le plastique, là, le contour, finalement il doit pas supporter super bien la chaleur, parce que quand on zoome, je sais pas si on le voit bien, mais on voit les traces, et les traces que vous voyez, en fin de compte, c'est les traces du joint qui était avant avec la pipe et qui s'est fait écraser. Regardez, là, vous voyez, on a carrément un creux. Et ce problème-là, on l'a des deux côtés. Hein. Je peux même regarder de l'autre côté. Et on va s'apercevoir, donc je sais... Voilà, regardez. Et là où ça brille, c'est là où ça n'a pas été écrasé. Et là où vous êtes mat, c'est tout simplement là où ça a été écrasé. Donc ça c'est un truc qui a fait même pas 30 km, non je vais pas mettre ça. Je vais prendre celui d'origine, ça sera plus simple. Donc là on est moteur froid avec le starter à fond. Et voilà, problème à régler. Donc voilà mon problème, hein, c'est un problème de clapet neuf, mort. Ouais, il est mort neuf, alors ça c'est vraiment pas de bol. Alors attention, hein, je suis pas là pour casser du sucre sur le dos de Malossi, parce que des pièces défaillantes on peut en avoir partout, hein, on peut en avoir chez Porsche ou chez Ferrari. On va dire tout simplement, pas de bol, donc c'est tombé sur moi. Alors le truc qui me pompe quand même sévère, c'est qu'en ce moment, quand j'achète des pièces, peu importe la marque, j'ai remarqué que j'avais quand même souvent pas beaucoup de bol, hein, voilà, donc là j'ai les clapets, pas beaucoup de bol, j'ai la béquille qui se plie, pas beaucoup de bol non plus, le pot, il fuit parce que la soudure, elle a pas été mise bien comme il faut, c'est pareil, pas de bol, hein. La pâte de fixation du pot d'échappement qui correspond pas, qu'il faut adapter, non, c'est pareil, c'est pas de bol. Et du pas de bol comme ça, malheureusement, dans nos pièces de mobilette, on en a de plus en plus, et c'est vraiment ce qui m'énerve, parce que la mobilette, c'est un truc qui est fiable, mais si on y met des pièces qui sont pas fiables ou qui tiennent 20 ou 30 km, malheureusement la mobilette, c'est plus fiable.
Bon bah voilà les mobbers, alors tous ceux qui m'auront répondu sur la dernière vidéo, donc celle où j'ai présenté la panne, sur le laps de temps d'une semaine, alors aujourd'hui maintenant il est trop tard pour répondre en commentaire, si vous m'aviez répondu clapé, et ben vous allez participer au tirage au sort qui se fera à la rentrée des classes, donc il y aura une personne qui gagnera du HP34, un sac à dos, et une casquette. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si ce type de format vous plaît, ben dites-le en commentaire, hein, comme ça je vous referai une prochaine vidéo avec un diagnostic panne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, hein, sinon ben, vous ne saurez pas quand il y aura une nouvelle vidéo. Allez les gars, à la prochaine, fire!